Salut tout le monde, c'est Thibaut de jeux-de-société.fr. Alors aujourd'hui, on fait encore du Lorcana, on va tester un nouveau deck pour l'Organa chapitre 2 et on va essayer de jouer la résistance cette fois. Les personnages résistent, avec l'idée notamment d'aller jouer Cendrillon, Corvaillant, qui peut être joué pour un coût de 5 sur la petite Cendrillon. Donc mécaniquement, voilà. Le deck là a pour but de voir un peu comment fonctionne Cendrillon. Avec sa résistance plus 2, hein, une 5-5 avec résistance plus 2, ça a l'air très fort. Elle annule 2 dégâts à chaque fois. Alors elle a ce petit truc là, quand vous jouez une chanson, ce personnage gagne, ce personnage peut défier des personnages redressés pour le reste du tour. J'ai pas testé. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on joue une chanson, elle peut défier à tout va? Ce qui paraîtrait beaucoup trop fort, je ne sais pas. Donc j'ai envie de tester, voir un peu comment ça marche. Mais bon, elle est surtout là pour la résistance. On joue bien sûr aussi l'autre duo qui a l'air très intéressant avec le Papa Big Ben là, grand Papa Big Ben même. Alors lui qui du coup peut être joué pour un coût de 3 sur le petit Big Ben, donc ça va être l'objectif. Et donc on a envie de le mettre parce que lui il donne résistance plus 1 mais à tous les autres personnages. Et donc on va essayer peut-être de voir le cumul puisque Cendrillon peut être à résistance plus 3 du coup. Plus 2 avec plus 1 avec le grand-père Big Ben là. Donc on va essayer ça. Et après on pourrait faire un deck un peu n'importe quoi où on met vraiment que résistance. Et donc je pourrais balancer du prince qui a résistance 1. On pourrait mettre l'armure de souris qui a résistance 1 à un personnage à chaque tour. Éventuellement Tiana qui a résistance plus 2. Mais on va plutôt jouer. On va essayer de faire un deck qui a du sens et qui peut marcher, qui peut gagner, voir un peu ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on joue un peu plus sérieux, on essaie de gagner, même si ça compte pour du beurre. Et donc je vous ai fait un deck bleu-gris, un peu rampe, c'est-à-dire où on essaie d'aller vite avoir beaucoup d'encre, avec l'idée qu'on connaît déjà. Hop, bah, je vous le montre, je vous le fais en... Il y a 4 développe ton cerveau, qui permet d'aller chercher les bonnes cartes pour pas cher. Il y a 4 Big Ben, 4 plumes en forme d'arête. Quand on n'a pas de carte, pardon, on peut mettre une carte de notre main comme encre pour aller plus vite. 4 Mickey Mouse qui permettent aussi d'aller mettre plus vite de l'encre. 4 belles, la belle qui est une condition de victoire quand on a 10 encres. Du coup, elle farme 5 l'or par 5 l'or quand on a 10 encres. Donc voilà, vous voyez toutes mes cartes bleues. On n'est pas en mode fun, on essaye les nouvelles cartes. On est en mode je veux gagner avec quelque chose qui marche déjà. Sauf que là, on le fait autour des Big Ben et des Cendrillon qui, elles, sont nouvelles. Donc, pardon, 4 grands-pères Big Ben, 4 libérés délivrés. On se fait un petit fun avec 3 Gaston. Il coûte cher, il n'est pas en crabe, mais pour voir. Donc, on ne pourra pas le jouer pour 4. Il n'y a pas d'autres Gaston là, en bleu ou gris pour l'instant. Quand on joue ce personnage, on peut regarder les 3 premières cartes de la pioche et prendre l'une d'elles dans notre main. Le reste, on le met sous la pioche dans l'ordre de notre choix. Elle est nouvelle, on a envie de la voir, donc je la mets. Mais derrière, on reste sérieux et on met Hades, qui est très très fort dans ce deck-là. En gris, au début, pour temporiser, on a 2 allumer les mèches et 2 miroirs de la bête. Miroir de la bête qui est très fort en fin de partie pour se refaire la main quand on n'a plus de cartes. Et bien sûr, 4 cendrillons avec la 4 grosses cendrillons. Le combo des fées clochettes, on ne peut pas l'esquiver si on joue sérieux. 4 fées clochettes avec 4 grandes fées clochettes. Et comme on joue sérieux, 4 fracassés. Et au milieu de tout ça, on a 2 tuons la bête qui traînent. Et puis c'est tout. Les 2 autres, oui, c'est parce qu'on a 3 Gaston et 3 Hades. Voilà pour le deck. A noter que vous pouvez le prendre le même, mais jouer beaucoup plus fun. Vous pouvez mettre 3 princes au lieu de mettre les 3 fracassés, par exemple. Si vous voulez être plus fun et le mettre un peu. Et les Gastons qui n'ont pas trop de sens, vous pouvez enlever les 3 Gastons et mettre 3 Tiana. Ça fera un deck acceptable aussi et on jouerait la résistance à fond. On va se faire 1 ou 2 parties comme ça. Et après, peut-être, on dérivera pour vraiment aller sur la folie. Ce serait aussi l'occasion de jouer le gros dingo, là. Il coûte 9, hein. On pourrait le jouer au lieu de jouer l'autre condition de victoire. On pourrait remplacer Belle par les gros dingos, mais Belle me paraît plus forte, hein. Le gros dingo, j'y crois pas trop, il est drôle, mais bon.
Donc aujourd'hui, on fait ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi que j'essaye le Grand Pabi avec Jasmine, mais ça, on le fera demain. Je vais faire un autre deck orienté Jasmine Grand Pabi où on va faire que du soin. Ça a l'air pas mal aussi. Allez, c'est parti pour la recherche. Petite parenthèse dans la vidéo. Avec le développement de la chaîne YouTube, mais surtout du site internet qui regroupe maintenant plus de 10 000 visiteurs par mois, on a eu la chance de pouvoir avoir plusieurs boosters et displays du chapitre 2 de Lorcana, et on ne joue pas avec les cartes en direct, donc on a choisi de les offrir. De les offrir à ceux qui regardent les vidéos en entier, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, à travers des tirages au sort qu'on fera au fur et à mesure. Donc si vous voulez participer, deux choses à faire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, mais ça c'est sûrement déjà fait. Et je vous mets le lien vers ce formulaire en dessous où vous pouvez mettre votre nom si vous voulez, mais surtout votre email. Et puis je ferai des vidéos, je ferai des tirages au sort avec tous les emails récoltés. Et voilà, comme ça je pourrai contacter le gagnant ici par mail. Il m'enverra son adresse et on distribuera comme ça les boosters qu'on aura au fur et à mesure sur le chapitre 2. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Essayez de laisser ça à ceux qui jouent avec les cartes en direct et qui en ont besoin, puisqu'il y a une petite pénurie là-dessus. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Partagez-le à ceux intéressés et on reprend la vidéo. Ok, c'était rapide. On joue en premier en plus. Alors on espère un de nos duos. On n'en a aucun. Pour l'instant, les deux cartes non ancrables là, on n'en veut pas. Celle-ci non plus. Comme on n'a aucune carte, on n'a pas la petite Cendrillon, on n'a pas la grosse fée, et on a beaucoup d'encre quand même. On va se passer de la plume. Je vais garder fracassé quand même. Et je garde la grosse Cendrillon si j'arrive à piocher la petite. Ok, on a nos duos de fées quand même. J'allais râler, mais bon. Je vais me passer d'un fracassé pour le moment, et puis on va attendre. Ah, le Hadès là par contre. Donc les résistances, vous avez peut-être lu mon article sur le site là. Hein. Alors j'ai fait une vidéo, mais lisez plutôt les articles sur le site qui sont à jour. Hein. Les résistances, du coup, on sait que ça va se cumuler. On va se passer d'une fée. Et donc on peut avoir des résistances 1, 2, 3, voire 4. Et ça peut être très très fort. On sait aussi que ça marche à chaque tour. Hein. Donc sur un tour, si j'ai Cendrillon avec résistance 2, si l'adversaire joue un prends ton épée, je prends pas les 2 dégâts. Si ensuite il me balance un fracassé, j'annule 2 dégâts. Puis s'il m'attaque, j'annule encore 2 dégâts. Bref, ça peut marcher. L'adversaire qui joue un deck rebond. Donc deuxième tour, il met une Madame Mime à 3-3. Il va jouer des Merlin chèvres et compagnie là. C'est pas bon pour nous, hein, parce que avec ce deck là, on a envie de faire la bataille là. J'ai envie de faire d'aller attaquer du monde. Et là, il est justement sur un deck où il peut chercher du lore sans jamais engager les monstres, juste en les faisant rentrer, sortir, ce genre de choses. Mais tant pis, on va faire avec. J'ai le choix de jouer ma petite fée. Ouais, là, je me sens pas de... J'ai pas mes duos, la plume, là, j'y crois pas trop. J'ai pas envie de laisser la Madame Mime sur le board. Il a un deck où il aime bien sacrifier des cartes pour les remonter dans la main, etc. J'ai bien envie de la dégager tout de suite, elle. D'un autre côté, jouer la fée pour jouer la grosse en alter 4, c'est fort aussi. On va plutôt faire ça. Hein. Je vais jouer la fée. Au tour d'après, je peux jouer la grosse dessus et tout de suite éventuellement attaquer. Est-ce que j'envoie Big Ben à l'aventure? Ça peut lui donner envie de taper avec Madame Mime, mais après il peut la remonter dans sa main et annuler les 2 dégâts. Donc bon, on va pas le faire. Il jette un Mime Dragon, il est à 3. En général, au troisième tour, là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vole. Il a incliné. Placez la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée, épuisée. Ouais, d'accord. Ok. Ah, on a notre duo de Cendrillon aussi. Oh. D'un autre côté, là, je peux aussi aller tuer Madame Mime et être tranquille. On va le faire. Hein. Là, il nous donne un tour cadeau. J'ai pas envie de jouer la grosse fée tout de suite. Ça n'a pas trop d'intérêt. D'un autre côté, c'était débile. En fait, j'ai pas pensé que j'ai pas d'encre. J'ai envie de tout garder. Donc, heureusement, j'ai ma petite fée. Je vais piocher une carte pour défausser.
Ouais, je vais défausser le gros Hades. Je vais mettre la plume en encre. Et on va préparer. Oui, non, je suis bête. Je vais mettre tout de suite. Merde, j'aurais rien voulu jeter de tout ça. Je veux garder. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de voir la Cendrillon en action là. Ok, donc il joue belle. Il farm à 5 si jamais il a 10 encres. Donc il a un deck bleu-violet. Ça, j'ai jamais vu. Oui, il rampe là, on voit, il est en train de faire beaucoup d'encre. C'est comme moi. Pas quoi faire. Il va falloir que je sacrifie un combo là. Je peux sacrifier la petite Cendrillon quand même. On commence à avoir beaucoup d'encre. D'un autre côté, si je sacrifie la grosse fée, je peux jouer et Cendrillon et Mickey, gagner une encre. Au tour d'après, j'en aurais pas mal. Je pourrais jouer la grosse. Tentant, là, je peux envoyer tout le monde à l'aventure. Ouais, je crois que je vais faire ça. Tant pis, des grosses fées, j'en retrouverai peut-être. On a juste envie de je veux voir Cendrillon. Tout le monde veut voir Cendrillon. Donc Mickey qui met la première carte de la pioche en encre. Je pense que vous connaissez. Ah, j'aurais dû jouer. Je suis pas habituel, j'avais oublié. La petite Cendrillon fait comme le petit Simba. Je peux piocher une carte et en défausser une. Donc c'est elle que j'aurais dû jouer en tout premier avant de faire quoi que ce soit. Et j'aurais du coup peut-être joué autrement. Bon, du coup là on va garder la grosse Cendrillon. Faut pas déconner. Ah ouais. Là on peut ramasser un Hades. Donc il chante de quoi piocher. Il y a un mime dragon qui peut tomber bientôt. Mais mime dragon, elle nécessite de sacrifier 2 créatures. Donc bon, pas tout de suite. Faut qu'ils mettent 2 merdes. Tiens, bah les voilà. 3 merdes. Voilà 3 merdes. Oh, il a plus rien en main par contre. Ok, lui, oublié. Yes, ça y est, on a la. Oh, yes, on est obligé de la jouer. On n'a pas le choix. Je réfléchis pas. On veut voir la grosse Cendrillon qui arrive. Ok. Et on veut voir la grosse Cendrillon. Elle est tabassée belle. Et prendre 0 dégâts. Non, ça marche, c'est magnifique. Pff, ouais, résiste 2, c'est fort. C'est fort. C'est très marrant. Alors après, il a Hades qui peut transformer mes 2 Cendrillons en encre. Ça fera un peu mal. Qu'est-ce qu'on fait du reste là? Alors, il peut être à 4 sur un maléfique et aller tuer ma petite fée clochette contre une maléfique. Ça m'embêterait un peu. D'un autre côté, derrière, il prend un retour de bâton, hein, parce que dès qu'il engage quelqu'un, je crois qu'on va y aller quand même là. Hein. Il n'en tuera pas 2, il n'en tuera qu'un, quoi qu'il se passe. Allez, on va y aller. Hein. Et elle, j'ai pas trop envie de la mettre en encre pour l'instant là. Parce que si je pioche une carte ancrable, je peux avoir 2 Cendrillons sur le plateau quand même là. Hein. Ok, donc il joue le Gaston qu'on voulait voir. Donc il est en train de prendre 3 cartes et d'en choisir une. C'est fort, hein, c'est pas mal. Mais il coûte 6, c'est pas ancrable et il se retrouve avec une 4-4, ça c'est pas fou. Je sais pas si je suis convaincu de cette carte. Par contre, en Alter 4, là oui, il faudra voir la couleur des autres Gastons. Ok, donc on est pile dans le cas de figure qu'on recherchait. Voilà, elle on envoie, c'est sûr. On met l'autre, c'est sûr. La question c'est est-ce qu'on donne quelque chose à Gaston? Alors lui, il peut partir à l'aventure, donner 7 à Gaston et il peut tuer Cendrillon. Je pense qu'il risque de le faire. On va lui donner le reste. Tant pis, s'il veut les prendre, il les prend. Et là, on l'oblige à faire quelque chose quand même. Hein. Et je suis assez serein. Je peux partir à l'aventure avec lui, donner 7 d'attaque à Gaston et attaquer la grosse Cendrillon. Au lieu de prendre 7, elle prend 5 et elle meurt. Mais il en a une autre à gérer après. S'il a un Hades, il s'en sort. Hein. Il peut faire ça. Hades arrive et me renvoie celle-ci en encre. Mais bon, derrière, j'ai quand même encore 3 bonhommes sur le jeu. Je peux chercher 3 lore au pire. Ok, je vous libérer, délivrer. Ma première Cendrillon est transformée en encre. Il pioche.
Il a pioché en inclinant Gaston. Du coup, Cendrillon là, elle va rester là. Et il joue Merlin, c'est un peu tard. À chaque fois qu'il part à l'aventure, il peut gagner 2 l'or de plus en renvoyant des bonhommes en main. Donc prochain tour, ça peut être bien. Il peut partir à l'aventure avec Maléfique, puis la renvoyer dans sa main avec Merlin. Du coup, il gagne 5 l'or. Il protège Maléfique, il la remet. Ça veut dire qu'au tour d'après, il peut regagner de l'or. Ça peut aller vite, hein. Il peut pas gagner au tour d'après, et moi, je serai tout près de la victoire. Je vois pas trop comment il s'en sort. Il peut encore, hein, ça peut aller très très vite ces conneries en face aussi, hein. Là, je peux simplement tout défoncer, et il lui restera que Merlin. En plus, j'ai le miroir. Okay. Miroir, quand on n'a plus de cartes en main, on peut l'incliner pour piocher. Ouais, bah c'est fini. Alors, on peut essayer. Qu'est-ce qui se passe du coup? Quand vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier des personnages redressés pour le reste de ce tour. Alors, je sais pas comment ça marche. Est-ce que je peux le refaire une fois de plus s'il est déjà incliné? Ah non, je viens de comprendre, des personnages redressés. Ça veut dire que là, si je joue ma chanson, Cendrillon peut aller attaquer Arthur alors qu'il n'est pas engagé. Ok. Alors c'est pas du tout le jeu là, faut pas faire ça, ne faites pas ça chez vous, mais on va le faire pour voir si ça marche du coup. Que ça donne envie. Ah, je peux pas jouer, merde, je suis obligé de le jouer en faisant Cendrillon. Non, c'est nul, comment j'ai nul? Ouais. Oui, je peux pas la jouer là, faut que j'incline Cendrillon, mais si je l'incline, elle pourra plus attaquer lui, j'ai plus assez d'encre. Ah, dommage. Dommage, dommage. On est obligé de la jouer old school. On va le faire. Un ménage en règle. C'est pas gagné du coup, hein. S'il a deux très bonnes cartes, il peut s'en sortir et peut-être j'aurais mieux fait d'aller farmer. Ça donne envie de défoncer tout le monde. Ah, ouais. Horrible. Oh, il a tout ce qu'il faut. Horrible, horrible. Ensuite, incline Merlin, il reprend Merlin Book. Il gagne un autre lore. Il le rejoue. Ah non, il le transforme en encre. Ça, je suis pas sûr. Bon, par contre, là... Là, je pense qu'on est bon, hein. Hop. C'est sûrement pas la meilleure manière de jouer, mais bon. Voilà, il abandonne. On sent le deck efficace quand même, hein. On sent que ça marche. C'est propre. Vous savez quoi, maintenant que je vous l'ai montré, si vous voulez... J'ai même pas envie de le rejouer parce qu'on sent que ça marche. J'ai envie de m'amuser, d'aller cumuler des résistances, voir ce qui se passe. Donc on va le faire, on va aller le modifier un petit peu. Et faire ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ceux qui m'interrogeaient là, comment je change, hein, vous allez... Il y a un article sur mon site là où... Je vais vous le montrer comme ça. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment j'avais fait pour jouer avec les nouvelles cartes. Apparemment, j'avais pas été assez clair. Vous allez sur le site, rubrique ici, nos articles. Là, vous pouvez jouer à Disney Lorcana en ligne gratuitement. Sur cet article, vous avez ici comment faire pour avoir Lorcana sur l'ordinateur, le lien pour télécharger le logiciel, le lien ici pour télécharger les cartes Lorcana. Ce lien, je le mets à jour régulièrement. Là, en l'occurrence, il y a des cartes du chapitre 2 dedans. Donc vous le téléchargez, vous le mettez dans, comme je mets, dans le fichier, là, je vous explique comment faire dans l'article. Puis, quand c'est fait, quand vous ouvrirez Pixelborn et que vous créez un deck, quand vous créez un deck, vous appuyez là-haut sur Filters, bouge ma tête, et vous cliquez ici sur Future Set. Ça ajoute les cartes du chapitre 2. Et ensuite, vous recliquez sur Filters pour vous permettre de mettre à jour votre deck. Et les nouvelles sont tout en bas. Donc on a dit, on a envie de jouer
Tout ce qui met de la résistance à fond. Donc on va aller jouer le prince charmant à la place de Smash. C'est moche, hein, mais le prince charmant est bien nul à côté de ça, mais bon. Et c'est le but. 1, 2, 3, 4. Ok. Diana, on va la jouer. Gaston, il sert à rien, faut pas déconner. 1, 2, 3, Diana. Est-ce qu'on met une petite armure de souris? Je crois pas du tout, mais bon. C'est drôle. À la place du miroir qu'on vient d'avoir. Miroir très fort dans ce deck. Ou des trucs à... Ouais, le miroir, il est en crabe par contre. Allez, à la place de allumer les mèches. Voilà, on enlève tous les dégâts directs qui normalement nous permettent de tenir tranquille jusqu'à de tuer les petits decks aggro, tout ça. Donc là, voilà, en mettant tout ça, on est beaucoup plus vulnérable au deck aggro. Je pourrais pas gérer plein de petites créatures et je risque de la perdre à cause de ça. Mais on a rentré de la résistance à fond là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en résiste? C'est tout là. Oui, bah cette couleur, j'ai pas accès. De toute manière, on est en bleu-gris. Allez, ça me paraît pas mal. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Ah, on avait dit le gros dingo. Est-ce qu'on peut tenter un gros dingo? Sait-on jamais. On fera une vidéo sur dingo, hein. Allez, on va essayer de le rentrer. Il devrait rentrer à la place des Hades. Ouais, du coup, le bleu a vraiment plus trop de sens, quoi. Ça, on en a besoin si on joue les dingos. Ça aussi, ça va très bien avec la plume. Bon, si on joue les dingos, faut enlever une grosse créature. C'est Hades, quoi. Ça me fait mal, hein. C'est vraiment pour la blague, hein. Parce que là, je sais déjà que c'est beaucoup moins fort. Allez, on met 3 dingos à la place des 3 Hades. C'est parti. En avant. Et un grand. Résistance. Bon là, j'y crois beaucoup moins à la victoire. Par contre, le fun sera peut-être là. Et on peut peut-être cumuler de la résistance. Ce serait bien de voir aussi si en ligne ça marche déjà. Alors on a Tiana, on va la garder, on a envie de la voir. Le reste, ça dégage. Les développe ton cerveau, je les garde, hein. C'est de l'encre ou c'est du tri, c'est très bien. Ok, on a l'armure. Ok. Bon, bah. On va voir le cumul de résistance, hein. On va essayer de jouer. Ouais, ça on veut pas. Du coup, on va pas jouer le ramp là, on va juste jouer l'armure. On a le choix entre un Mickey. Est-ce que le Mickey nous intéresse au tour 3? Prochain tour l'armure, tour 3 Mickey, tour 4 Diana. On sacrifie notre Cendrillon. Ouais, le Mickey sert à rien, on arrive au tour 5 au lieu de 4, mais bon. Et en tour 6, qu'est-ce qu'on peut... Allez, on sait jamais, on y va comme ça. Ah, notre adversaire nous a mis un petit hello, toi aussi. Je vais mettre un crush you tout de suite, voir si... Enfin, pas de respect, quoi. Avec notre deck tout bidon, ça va nous retomber dessus. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il réfléchit beaucoup pour un premier tour, je trouve. Le hibou, et c'est tout. Ok. En tour 2, l'idéal, ce serait de jouer Cendrillon. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est là pour mettre des armures de souris. Donc elle, faut payer un encre pour faire gagner résistance plus 1 à un personnage jusqu'au début de notre prochain tour. Le tour d'après, quoi. Donc on va essayer d'aller jouer Tiana pour 4. Et du coup, Mickey a du sens parce qu'on va gagner de l'encre qui nous permettra d'incliner notre armure de souris. Ouais, faut qu'on vérifie rapidement la résistance. Ah, on a un nouveau tour 3. Qui a aussi résistance, plus 1. Ça donne envie d'essayer, du coup, Mickey, là, j'ai plus envie de le mettre. Normalement, Tiana, on est obligé de la mettre, là, parce qu'elle n'est pas ancrable. On va pas faire les idiots. Le prince, il a pas sa place sur cette partie. Le problème, c'est que Mickey et Tiana sont pas ancrables, faut les jouer, là. Et on a l'armure coûte cher, il faut des encres pour pouvoir l'incliner. On peut le faire, là? Ah non, on peut pas le faire.
J'aurais pu le faire. Normalement, Mickey, il a mis une encre. Ah non, l'encre, elle arrive épuisée. On voit le mec qui joue jamais bleu. Mickey est dans tous les decks bleus et je sais même pas comment il marche. Il joue rouge-violet, lui. Dans les nouvelles cartes rouges, je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a un Scar, là, qui a l'air très fort, qui peut... Je crois que j'avais commencé à créer un deck rouge avec un Scar qui peut attaquer non-stop. Il arrive avec charge, donc il peut attaquer tout de suite. Et je crois qu'il y a un truc où... Il coûte cher, mais il peut attaquer à l'infini, quoi. Tant qu'il a envie, il continue à attaquer. Ok, une maléfique, il pioche. Ah, on s'en serait passé, hein. Là, c'est Belle qui passe à la trappe, c'est sûr. Alors, voilà, notre première Tiana. On a de quoi incliner notre armure. Voyons voir comment ça marche. Ok, on choisit à qui on donne résiste. Allez, on donne à Mickey. Donc Mickey qui est en résiste +1, normalement, je l'envoie. Au pire, il doit mettre qu'un dégât. Et d'où il me reste... Ah, l'armure, elle coûte... Ah oui, l'armure, elle s'incline, elle coûte pas d'encre, en fait. Depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Oh, elle est pas si mal, du coup, hein. Pour 2, on donne résistance +1 gratos à chaque tour. À un personnage. Et du coup, c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. Dans un deck résiste, en plus, ok. Et je peux aller faire un peu de tri. Est-ce que j'ai envie de faire du tri tout de suite? Au tour d'après, j'ai une autre Tiana à jouer qui est pas mal. Je vais attendre avant de faire du tri là. Parce que si je repioche une carte qui est pas ancrable, bon. Ah ouais, ok, je revois mon jugement sur l'armure de souris. Pas mal, pas mal. C'est sympa parce qu'on la met au début. Ces decks-là, en tour 2, en général, on met rien. On est plutôt à ramper, etc. Et du coup, elle est sur le board. Et après, donner résistance +1 à chaque tour gratos, ça peut être pénible, hein. J'aimerais bien qu'il m'attaque là, qu'on voit si ça marche. Si informatiquement, il a déjà géré ça, le gars. Oh, pardon, je baille. Il est tard. Ah, pire comme. Il est pénible, Arthur, là, trop fort. Je pense que là, on va jouer, du coup. On va commencer par ça, hein. Oh là là, je trouve soit un Mickey, soit une plume en forme d'arête. On va prendre le Mickey. Ou on va jouer le gros Mickey. Objectif, trouver Dingo. Avec le Cendrillon, j'ai même plus envie de la voir. Alors. Bon, tout ça, ça peut partir à l'aventure. Tiana à résistance +2. Alors j'ai très envie de faire un résistance +3, voir si ça marche, mais là on pourra pas le voir. Lui en drop 5, je vois pas ce qu'il peut mettre qui viendrait me faire 3 dégâts là, donc on le verra pas. Donc on va quand même la jouer sérieux et protéger un peu Mickey. Et lui il va commencer à faire des dingueries là avec Arthur. Et le problème de Tiana, c'est qu'elle attaque pas assez, hein. Tiana sera peut-être bien dans des decks comme ça, qui veulent aggro, qui veulent aller à l'aventure, quoi. Un personnage intuable qui va chercher de l'or par tour. Mais bon, tour 4, c'est un peu long. J'ai allé à autre chose. Tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucune carte en main, vos adversaires ne peuvent pas jouer de carte action. Dans les cartes action, ouais, j'imagine que c'est toutes les cartes comme ça. Ouais. C'est pas fou, hein, c'est pas fou. Ouais, s'il jette un Merlin Book déjà, c'est qu'il a mieux ou c'est qu'il en a un autre. Il peut jouer un Merlin Book, partir à l'aventure avec Arthur pour le ramener dans sa main. Oh, il a 2 Arthur. Alors là, c'est le combo ultime. Il quête avec un Arthur. Du coup, il gagne un lore. Il renvoie l'autre Arthur dans sa main pour gagner 2 lores de plus. Et il a renvoyé l'autre là, par contre, pour repiocher. Enfin, ouais, c'est affreux. Puis moi, avec mes créatures toutes bidons, je suis incapable de le tuer. Alors, je peux aller chercher du lore, mais je sais que je gagnerai pas. Faut que je le tue. Et là, tout ce que j'ai est nul.
Donc je vais jouer mes... On peut trouver un dingo là. Hein. Je suis obligé de monter en encre pour pouvoir jouer mon dingo si je le trouve. Donc, allez, on va donner résistance. Mickey. On s'en sortira pas. Hein. Il ira plus vite que moi à la course. Hein. Je peux aller chercher 4 lore là, mais il faut tuer là. Hein. Normalement, je prends pas de dégâts. Trop cool, ça marche. Là, j'en prends un. Et là, je prends pas de dégâts non plus. Résistance 2. Ouais, ça marche. Hein. Ce que je disais, c'est un deck qui veut faire la bataille là. Hein. Mais le problème, c'est que les Arthur vont faire trop des dingueries là. Il peut commencer à mettre des chèvres, il gagne un lore, il part à l'aventure avec Arthur, il gagne 3 lore. En remontant la chèvre, il regagne un lore. Et qu'il gagne 9. Tour d'après, il peut poser la chèvre. Et pour un peu qu'il ait une Madame Mime serpent qui ramène Arthur dans la main, là, c'est carrément... On peut plus rien faire, quoi. Le deck rebond une fois qu'il arrive à 6 encres, si on le laisse faire avec des cartes... Déjà là, chaque tour, s'il veut, il joue Maléfique, il pioche une carte, il paraît qu'Arthur à l'aventure, il la reprend, il gagne 3 lore. Heureusement, je peux le défoncer, du coup, j'en aurais tué 2. Au tour d'après, il peut jouer la carte qui tue tous les monstres aussi. Et là, mes résistes, ils font rien du tout. Ça fait ça. Quand vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos personnages en jeu dans votre main. Oh, c'est bugué ça. Pas cool. Pour l'instant, cette carte est buggée. Il a pu renvoyer un de mes personnages à moi dans ma main. Qui est pas normal. Et il peut se la remonter avec Arthur, la rejouer et renvoyer un de mes personnages dans ma main. Oh, c'est abusé par contre. Pas cool. Bon, alors là, elle est là pour trouver Dingo. Ouais. Ah, rien à faire. On joue Dingo. Il va me le remonter dans ma main, mais tant pis. On joue Dingo parce que c'est drôle. J'ai même pas tué l'autre, c'est nul. C'est nul de chez nul, mais on a un Dingo sur le plateau. On lui met résistance. Et il va me le remonter dans ma main avec le bug de Mime Renard. C'est moche. C'est moche. Bon, en vrai, pour jouer correctement, il fallait absolument tuer Arthur. Hein. Du coup, j'en aurais tué 2. Et puis, du coup, avec le bug de Mime Renard, ça aurait pas dû se passer comme ça. Peut-être qu'on va avoir un Mime Dragon. Et je devrais avoir 2 Tiana sur le board. Ou alors, il y a encore quelque chose que j'ai pas compris, mais là, je crois pas. Hein. Ah, il y a un 3e Merlin qui arrive. Il les a tous. Et il a pioché 13 cartes sur 60, il nous a trouvé 3 Merlins. Par contre, s'il me laisse Dingo, je lui mets un résiste et il va aller exploser Arthur. Ah, ça lui apprendra, tiens. On va pas la gagner, mais j'espère qu'on pourra défoncer le Arthur avec le gros Dingo. Oh, il est pas drôle, il va utiliser le bug de Madame Mime. C'est nul. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Et il a charge, par contre. Il pourrait défier le tour où il est joué. Ah non, pas cool. C'est un peu le problème, tant que c'est pas à jour, on peut pas jouer. Allez, bon, bah, on peut pas jouer correctement. Hein. Ça le fait rire aussi. Ah, c'est vrai que c'est drôle. Bon, bah allez, on joue Dingo et puis... Mince, j'aurais pu lui mettre résiste à lui. Mais bon, c'est un peu n'importe quoi là, du coup. Hein. J'aurais dû lui mettre résiste du coup, parce que mon ami m'aurait pas pu le tuer. Allez, je pense que c'est la fin. À mon avis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, j'attends de voir, hein, mais du coup, il a
4 autres Madame Mime qui sont buggées. Il peut juste jouer la chèvre et la faire monter. Il y a trop de possibilités avec son 3e Arthur là. Il peut juste aller avec Arthur à l'aventure, reprendre, voilà ce qu'il fait. Madame Mime, renard en main, la rejouer, profiter du bug pour ramener Dingo dans ma main. Il lui reste même 3 encres pour jouer autre chose. Ouais, c'est pas cool. Sans le bug, on était pas mal, hein, ça aurait gagné. Ah, il a un feu du dragon. Ça marche aussi. Ça nous laisse peut-être le temps de jouer un tour de plus, d'ailleurs. Comme ça, on est encore un peu dans la course. Ah non, il remonte son Merlin. Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, hein, parce que du coup, on est encore dedans. Ok. On est bien dedans, on va lui mettre un coup de pression avec Belle. Alors, 3, on va protéger de toute manière. S'il veut tuer Mickey, il peut, on va protéger elle. De toute manière, il peut jouer Madame Mime Renard, profiter du bug et renvoyer Belle dans ma main. Ça va être le même cirque. Mais on voit que sinon, j'étais bien là. Hein. Oh, le gros Maui. Oh, la résistance 2 a marché. Oh, j'aurais dû mettre la résistance sur Tiana, on aurait vu résistance 3. Ouais, il l'aurait peut-être pas attaqué. On n'aura pas vu si le cumul des résistances fonctionne en ligne. Mais bon, je pense que oui, là, ça a l'air d'être assez bien rodé quand même. Hein. Je pense que ça marche. Il lui a coûté cher son gros Maui, là. 5. Il lui reste 3. Et il m'offre presque la victoire. Ça joue vraiment n'importe comment, là. Je vous dis pas si on avait vu mon gros dingo qui aurait dû jouer 2 fois, là, on y serait, hein. Bon, qu'est-ce qui peut nous sauver? Qu'est-ce qu'on veut voir? Ah non, il peut la jouer. Ouais. Elle coûte 3. Ah oui, elle coûte que 3. Ouais, c'est sûr qu'elle est buggée, du coup. Hein. Complètement sûr. Bon, allez, sur ce, on abandonne. On peut rien faire contre le bug, là. Mais bon, le Resist, ça a l'air très très fort aussi. Hein. Très très fun. Ça a l'air vraiment très marrant. Et un deck Resist comme ça le fait. Hein. Je pense que le premier que j'avais fait, là, était vraiment pas mal. Hein. Ça a l'air bien. Maintenant, est-ce que ce sera capable... J'ai peur qu'il soit très faible contre le deck violet-vert, là. Un vrai violet-vert, où l'adversaire, il fait que bouncer, où on peut pas l'attaquer parce qu'il reprend les cartes en main, où les seuls qui laissent incliner, c'est les vertes, qui sont très pénibles. Je pense que le vert-violet va aller beaucoup trop vite pour que le deck résiste soit bien. Alors effectivement, la grosse Cendrillon avec une chanson pourrait attaquer ceux qui restent tout droit, les Arthur tout droit, mais le temps de mettre ça en place, c'est quand même tour 5. Hein. Il faut jouer une chanson, donc tour 6. J'y crois pas. Je crois pas trop. Donc je pense que le deck résiste pour l'instant là avec ce qu'on a vu. Le violet-vert avec que j'ai présenté l'autre jour est trop violent et trop rapide. Une fois bien joué, il sera au-dessus de ça, je pense. Hein. À voir. Mais ouais. Le résiste, c'est un deck qui veut attaquer, quoi. Hein. Il a envie d'aller à la bataille, quoi. Si ça va pas à la bataille, il va chercher du lore, mais il met du temps à le trouver, quoi. Bon, vous me direz, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas leur canard, on revient vite sur d'autres jeux de société aussi. Mais là, il y a quand même d'autres decks à essayer. Donc, nul doute qu'il va y en avoir quelques-unes dans les jours à venir. Allez, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, ça aide vraiment pour la chaîne, pour la visibilité. Ça fait très plaisir. Mettez un like si vous avez apprécié. Et puis à très bientôt. Salut tout le monde.